dans le programme Connecteur. Je suis coach en employabilité sur le côté, mais mon emploi principal, je suis enseignante au CCNB. Bon, j'enseigne le programme Initiation au marché du travail canadien à la population étudiante qui nous vient de l'international. Donc, c'est un cours préparatoire avant de commencer le programme de soins infirmiers. Je suis impliquée un peu dans le communautaire. Moi, ce que je fais le plus, c'est vraiment offrir des ateliers dans la communauté pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer facilement du point de vue professionnel. Donc, je donne des formations aussi sur les codes, la culture du milieu de travail canadien. En gros, ça, c'est moi. Ce que j'aimerais, on n'a pas masse de temps là, donc c'est 1 heure de temps, donc on va maximiser. J'aimerais que la rencontre soit très interactive. OK? Donc, il y a des questions que je vais poser, donc on va juste le faire en ordre. Vous ouvrez votre micro, vous levez la main, premièrement, je vous nomme et puis vous ouvrez votre micro et puis vous parlez pour que ça se fasse dans l'ordre. Dans le respect aussi. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions à la fin ou vous pouvez taper vos questions dans le chat. Donc, je vais lire les questions ainsi de suite. J'espère que vous allez bien apprendre de cette session d'aujourd'hui-là. Donc, on va commencer ici avec une petite activité. Alors, à l'écran ici, vous avez, ça nous dit le webinaire aujourd'hui, le titre c'est Connecter et briller. Donc, quand vous lisez le titre ici à l'écran, quelles sont les premières phrases qui vous viennent en tête? Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous quelle est la première phrase qui lui vient en tête ou pour lui, qu'est-ce que ça signifie briller dans une interaction professionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire connecter? Quelqu'un veut partager avec nous? Soyons pas timides. Nous ne parlons pas tous au même moment. Oui, Mariam? Connecter et prier, selon moi, c'est de pouvoir rencontrer une personne qui a déjà de l'expérience et que cette personne puisse nous orienter pour que nous puissions atteindre nous aussi nos objectifs. OK. Donc, c'est de connecter avec quelqu'un qui a de l'expérience pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, un deuxième intervenant, vite fait, ça va être Afi. Merci. Pour moi, connecter, c'est rentrer en relation avec quelqu'un et tirer de profit ou avoir des informations avec cette personne-là. Briller, c'est montrer euh, peut-être ce que nous aussi nous connaissons ou montrer que nous sommes vraiment disposés à apprendre de la personne. Merci. Bah, OK, merci. Bah, c'est tout à fait ça. En fait, oui, on arrive ici, il y a un mot qui est très courant dans la communauté, il faut connecter, il faut réseauter. Mais on ne nous explique pas toujours ce que c'est, mais la réalité est qu'il y a un processus en arrière. Il y a une meilleure façon de bien maximiser toute rencontre de connexion ou de réseautage, et c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Donc, j'espère que tout le monde voit mon petit mignon panda à l'écran là. Il a l'air un peu triste. Alors, qui ici, vous allez juste lever la main, hein, qui ici a jamais assisté à une réunion ou à une rencontre professionnelle et quand il est sorti de là, il se dit, j'aurais aimé dire ou faire les choses différemment. Est-ce qu'on a des gens ici qui ont déjà eu cette situation-là? Vous pouvez juste lever la main. Vous avez été à une rencontre professionnelle, vous avez une soirée de réseautage, et alors, quand vous quittez la rencontre, vous dites, OK, j'aurais aimé faire les choses différemment, j'aurais aimé dire les choses différemment. Est-ce qu'on a des gens ici comme ça? OK, on a Afi qui lève la main. Bah, c'est une réaction tout à fait normale. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Même les gens les plus préparés, les gens qui maîtrisent l'environnement, qui maîtrisent tout, des fois, ça nous arrive, on se dit, OK, oh, j'aurais pu dire ça mieux, j'aurais pu faire ça mieux. Donc, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment qui est tout à fait légitime. Donc, on va aller aux objectifs de la formation aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, au travers de la formation ici, ça va être de renforcer votre confiance en soi.
Donc, ce n'est pas, c'est ici pour vous faire comprendre, on va démystifier un peu c'est quoi le réseautage, ayez confiance en vous, c'est pas parce qu'on est nouveau, c'est pas parce qu'on n'a pas de réseau que ça ne fonctionne, les choses n'iraient pas bien, on va juste démystifier la chose aujourd'hui. Et aussi, on va parler des stratégies qu'il faut maîtriser, c'est-à-dire on va parler un peu d'auto-marketing, on va parler de réseautage, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les attentes, les connecteurs et vos attentes aussi à vous. Alors, de tous les objectifs qui ont été mentionnés ici, pour maximiser chacune de vos rencontres, est-ce qu'il y a un objectif qui vous parle ou qui est important pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un objectif qui vous parle ou qui vous pensez qui est important pour vous aujourd'hui? Si vous êtes vous dites que, OK, je quitte de ce webinaire, voici ce qui est important pour moi, voici ce que je suis venu chercher, voici la réponse à la question, voici, je sors d'ici avec la réponse à ma question. Oui, Mariam? Moi, selon moi, l'objectif, en fait, qui me parle le plus, c'est maîtriser les stratégies. OK. Oui. OK. Maîtriser les stratégies. Bah, on va en parler. En fait, vous allez parler de ce que vous avez déjà fait jusqu'à date. On va juste essayer de corriger et d'ajuster les choses. Parfait. Donc, on va continuer. Donc, quand je vous dis connecteur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Allons-y, soyez pas timide. Quand je vous dis connecteur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Grâce. Oui, pour moi, euh, en attendant parler des connecteurs, je vois une personne expérimentée dans la carrière que je vais développer qui va me permettre de rencontrer des potentielles personnes qui peuvent m'embaucher. OK. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine que tu vis, selon toi, et qui va pouvoir t'aider ou qui va t'ouvrir les portes, si je comprends bien. En effet, oui. OK, parfait. Donc, avant de commencer toute chose, il n'y a pas de mauvaise définition ici. Le plus important, c'est de savoir exactement dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Donc, avant de commencer, il faut connaître les différentes parties. Quand on a dans le programme connecteur, il faudrait qu'on sache c'est quoi les différentes parties. Donc, il y a plusieurs parties. OK? Donc, dans plusieurs parties, on a les parties majoritaires. On a le connecté qui est vous. Vous avez un besoin, vous cherchez quelque chose, donc vous êtes le connecté et on a le connecteur. Donc, le connecteur, ça peut être un professionnel dans une industrie que vous visez, ça peut être un recruteur, ça peut être un employeur, ça peut être un leader communautaire, ça peut même être un membre d'un réseau d'affaires. Donc, ça ne se limite pas juste à quelqu'un qui travaille dans une compagnie, ça peut être n'importe qui. J'aimerais que vous voyez ça au sens large parce que des fois, on a tendance à mettre tous nos œufs dans le même panier parce que je vise une industrie en particulier, je me concentre juste sur les gens de cette industrie. Non, le réseautage, ça va bien plus au-delà. Donc, imaginez grand. Imaginez plus loin que l'industrie que vous visez, plus loin que la compagnie que vous visez. Alors, pourquoi on doit maximiser la rencontre avec le connecteur? Parce que c'est un tremplin vers de nouvelles opportunités. La personne que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous allez connecter, cette personne-là peut vous ouvrir, peut être une ouverture sur de nouvelles opportunités. À chaque rencontre, chaque minute compte. Donc, soit vous apprenez quelque chose, soit vous gagnez quelque chose, soit vous faites mauvaise impression et vous êtes mal vu. Et un autre point ici à considérer, c'est de savoir que le connecter avec quelqu'un, réseauter avec quelqu'un, c'est votre plateforme pour gagner. On apprend toujours quelque chose. Que l'expérience soit positive ou négative, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre de vous, vous allez apprendre du système, vous allez apprendre de comment les gens interagissent, comment les gens pensent. Donc, c'est toujours quelque chose gagnant-gagnant. On ne perd jamais quelque chose. Et j'aimerais que vous voyez les choses pas comme de la difficulté, mais comme une opportunité. Voyez des choses comme une opportunité, soit d'apprendre, soit de grandir, soit de sortir de votre zone de confort, de développer des compétences.
Alors, pourquoi cette opportunité est-elle importante? On l'a déjà mentionné depuis le début, on veut connecter avec des gens, on veut être en relation, on veut rencontrer des experts, on veut être mentoré. Vous l'avez déjà dit de façon express là. Donc, soit c'est un conseil, soit c'est un contact, soit c'est une opportunité que vous voulez avoir. Donc, j'aimerais que vous gardiez la phrase ici au bas de l'écran en tête. Et la phrase ici, ça nous dit, les connexions ne changent pas tout, mais elles ouvrent les bonnes portes. OK? Donc, dites-vous que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être l'industrie que vous visez, quand vous allez rencontrer la personne qui travaille dans cette industrie-là, il ne va pas forcément vous ouvrir la porte dans cette industrie, mais vous allez avoir des connaissances par rapport à l'industrie. Il pourra vous connecter à d'autres personnes qui peut-être travaillent dans la même industrie, mais pas forcément dans la même compagnie. Donc, c'est des portes ouvertes. Vous devez garder ceci en tête. Donc, à l'écran ici, on a comme un petit network. On a comme plusieurs... ça nous projette un peu à quoi ressemble le réseautage. Donc, le réseautage, ça va être vous le connecter qui va connecter avec plusieurs connecteurs, donc avec plusieurs personnes de différents backgrounds. Des fois, ça va être des personnes de votre industrie ou des personnes qui ne sont pas de votre industrie. Donc, c'est une belle occasion de réseauter directement avec d'autres... Premièrement, avec d'autres connectés. Donc, vous tous qui êtes ici dans la réunion, vous pouvez déjà connecter entre vous, apprendre les uns des autres. Peut-être il y a des gens qui ont commis des erreurs, ils vont vous apprendre de leurs erreurs, ou peut-être il y a des gens qui ont découvert des choses. Vous pourrez discuter ensemble des challenges, des défis, comment vous les avez surmontés. Donc, on peut connecter déjà avec des connectés comme nous, c'est-à-dire des gens qui cherchent à s'intégrer professionnellement. Ou alors, vous pouvez aussi connecter avec un connecteur. Donc, et quand on connecte avec un connecteur par ricochet, vous allez connecter avec les gens de son réseau s'il vous ouvre son réseau. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on gagne? On développe de belles relations professionnelles. Donc, et j'ai mentionné tantôt qu'avec le connecteur, on peut avoir accès à son réseau, mais avant d'avoir accès au réseau du connecteur, il faudra toujours demander la permission avant d'avoir accès au réseau de quelqu'un. C'est pas parce que je vous ai introduit quelqu'un que vous allez automatiquement aller vous imposer à la personne sous prétexte que c'est parce que je vous ai introduit. Donc, il faut toujours demander la permission avant d'envahir l'espace ou le réseau de quelqu'un d'autre. C'est très important. Alors, bien que le programme ici, c'est centré sur le réseautage, on va rencontrer du monde, on va connecter avec les gens, il faut prendre quelque chose en considération, dépendamment de la relation que vous allez développer avec le connecteur, dépendamment de comment est-ce que vous allez cliquer. Des fois, avec des gens, vous allez juste connecter, ils vont vous ouvrir leur réseau, et la relation est finie là. C'est tout à fait normal, on ne s'impose pas. Mais avec d'autres personnes, vous allez voir que vous allez connecter plus, ça peut devenir des relations de mentorat. C'est quelqu'un qui va vous mentorer, qui va aller au-delà de ce qui est attendu. Mais ça ne veut pas dire que toutes les relations sont pareilles. Donc, c'est souvent de savoir être sensible à la nature de la relation. Ça se peut que vous avez connecté tellement avec la personne que la personne ira au-delà, va vous contacter, vous demander où est-ce que vous êtes rendu dans votre recherche d'emploi, va vouloir vous demander de le rencontrer pour peut-être rencontre café, vous introduire à d'autres personnes, vous inviter à des événements qu'ils pensent qui sont pertinents pour vous. Donc, vous devez jauger, vous devez évaluer dépendamment de la relation. Si la personne n'est pas si ouverte que ça avec vous, vous ne forcez pas, vous acceptez la relation telle qu'elle vous est présentée, mais c'est quelqu'un qui est avenant. À ce moment-là, vous êtes ouvert et vous continuez dans la relation. Donc, toujours tenir compte de la dynamique de la relation. On ne s'impose pas et on ne s'impose pas à l'autre. On attend que l'autre vienne vers nous, on attend que l'autre initie la relation. Parce que comme toute relation, même celle de relation mentor-mentoré, elles doivent toujours être consensuelles et réciproques. Ce n'est pas en un sens, c'est dans les deux sens. Donc, si vous avez des questions jusqu'ici, vous pouvez juste taper dans le chat là vos questions ou les commentaires. Donc, ce qu'on s'attend aussi souvent dans les relations, ce qu'on attend vraiment beaucoup dans des relations, dans des soirées de réseautage ou lorsqu'on connecte, c'est que le connecté prenne les devants. Le connecteur ne viendra pas, excusez-moi, vers vous parce qu'il ne sait pas ce que vous voulez, il ne connaît pas vos besoins. Donc, vous devez prendre
les devants. Vous devez mener le jeu. Vous avez un besoin ou des besoins et la personne qui peut mieux partager ses besoins, mieux expliquer ses besoins, mieux les communiquer, c'est vraiment vous. Donc, c'est vous qui devez aller. Donc, devez avoir un plan de jeu, un plan d'action, des objectifs et vous devez les partager de façon claire. Donc, on verra comment un peu plus loin. Selon vous, quels sont les défis communs qu'on peut rencontrer, qu'on pourrait avoir en tant que connecté quand on se lance dans le réseautage, selon vous? Quels sont les défis que vous pensez que vous pouvez avoir ou que vous avez déjà? Allons-y, allons-y. Oui, Afi? Bon, enfin, moi, je me demande, est-ce que la personne sera vraiment réceptive? Le connecteur sera réceptif? Ou quelles sont réellement les questions que je peux poser au connecteur pour pouvoir tirer le maximum d'informations? Ce sont des trucs comme ça que j'appréhende par rapport au réseautage. OK. Merci. On va le voir plus loin là, que ce soit les appréhensions, quelles sont les questions qu'on doit poser. On le verra un peu plus loin lorsqu'on va avancer dans la, dans la présentation. Donc, comme j'ai dit, c'est une relation respectueuse. Donc, quand vous allez connecter, la personne va vous dire, OK, voici mes disponibilités, quelles sont tes disponibilités, et vous allez vous aligner en fonction des disponibilités de chacun. Alors, comme je disais, quand on communique, vous allez évaluer et jauger la relation. Quelle est la dynamique? Est-ce que le connecteur, il est ouvert? Si le connecteur est assez ouvert, ça veut dire qu'il est réceptif. Il viendra toujours vers vous avec des idées, avec des activités, avec des conseils. Mais il y a des fois, des personnes, ils vont juste pas forcément être ouverts là. C'est pas la fin du monde. Ne le prenez pas personnel. On est tous différents, on a un profil différent, on a des personnalités différentes. Si vous sentez que la personne n'est pas assez ouverte, c'est tout à fait normal. Vous changez. On a le droit, on a cette liberté de pouvoir continuer, de pouvoir accepter des choses et en même temps de les refuser. Donc, c'est vraiment à vous d'évaluer. Vous devez être capable de lire entre les lignes, de lire le langage verbal, de lire le non-verbal, ainsi de suite. Donc, les défis, si moi qui me viennent en tête généralement, que beaucoup de gens ça va être que je suis timide. On a des gens qui sont introvertis, on a des gens qui sont extravertis. Donc, les gens qui sont introvertis, généralement, qui sont refermés sur eux ou qui sont timides, ne sont pas forcément toujours confortables d'aller vers des personnes qu'ils ne connaissent pas pour connecter avec eux. Donc, moi, des fois aussi, ça m'arrive dans certaines occasions. Quand moi, j'arrive dans des environnements où je ne connais pas beaucoup le monde, des fois, je suis d'abord un peu réservée ou timide, mais une fois que j'ai observé l'environnement, j'ai tâté, je vois un peu l'ambiance, à ce moment-là, je commence à m'ouvrir et puis c'est ça. Et je commence à discuter avec le monde. Il y a des fois, on va se dire, je ne sais pas quoi dire. Donc, des fois, on ne sait pas ce qu'on va dire ou est-ce qu'on a peur que est-ce que la personne va comprendre ce que je dis ou j'ai un accent, est-ce qu'il va comprendre mon accent? Une autre chose aussi, un autre défi qu'on se met souvent, c'est est-ce que la personne, si le connecteur m'aime ou pas? Donc, est-ce que quand la personne va me voir, il va directement cliquer avec moi ou il ne va pas cliquer avec moi? Des fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, il y a des astuces et des stratégies qui vont vous aider à surmonter ces défis-là parce que c'est des saboteurs. C'est souvent des mots, des expressions qu'on se dit à soi-même. C'est des pensées limitantes qu'on a. On a aussi le syndrome de l'imposteur quand on pense qu'on n'est pas qualifié, on n'est pas à sa place, mais on verra comment il faudrait démystifier ça. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est que vous qui pouvez briser toutes ces pensées limitantes-là. Ce n'est que vous qui pouvez briser toutes ces barrières-là. On va parler un peu de connecteur. Selon vous, c'est quoi l'objectif d'un connecteur? Quand je décide, mettons, je suis connecteur, je décide de connecter avec l'un d'entre vous. Selon vous, vous pensez que ça serait quoi mes objectifs à moi? Pourquoi j'accepterais de connecter avec vous? Pourquoi j'accepterais d'être votre connecteur? Un volontaire? Oui, Afi?
Bon, pour moi, si j'étais connecteur, j'accepterais me connecter à quelqu'un parce que je vois en la personne qu'elle a de la matière OK? et qu'elle est respectueuse. Et Hmm, voilà. Et OK, oui, oui. parfait. Mariam? Oui, en fait, moi, je me dis que c'est la volonté première de contribuer, d'aider cette personne vraiment à atteindre ses objectifs et à éviter de faire les mêmes erreurs peut-être que nous, on a fait Hmm, en tant que, oui. parce que j'aime la réponse. Grâce? Oui, pour moi, un des objectifs serait de connaître la personne, qu'est-ce que Mhm. la personne est capable de faire et comment est-ce que je peux l'aider. OK, parfait. Bah, on est dans une petite province. La majorité des entreprises ici, on n'a pas des multinationales, là, on a des petites et moyennes entreprises. Et tout le monde, sensiblement, connaît tout le monde. On n'a pas 10 000 universités. Soit on a fréquenté les mêmes universités, on fréquente les mêmes milieux, on va dans les mêmes restaurants, les mêmes cafés, les mêmes activités communautaires. Donc, la réalité est que la plupart du monde qui sort rencontre les mêmes gens aux mêmes endroits. OK? Alors, l'objectif du connecteur, vous nous avez tout dit. Ce que je veux juste ajouter en plus, c'est que le connecteur veut vous élever. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vous élever? C'est juste vous faciliter la tâche. Par exemple, moi, dans mon cas, moi, la perspective avec laquelle je viens, c'est d'élever et de tirer le plus de personnes, de faciliter l'intégration. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'intégrer professionnellement. Tant qu'à faire, si moi, je peux raccourcir le chemin pour quelqu'un, aider quelqu'un à s'intégrer, aider à quelqu'un à se familiariser à l'environnement pour que son intégration soit facile, autant le faire. Donc, moi, c'est ça mon objectif. Donc, la majorité des gens, les connecteurs donnent de leur temps, OK? Et ils veulent aider le monde à s'intégrer facilement. D'accord? Donc, le connecteur ici va vouloir que vous vous élevez. Et comment est-ce qu'il voudrait que vous vous élevez? Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que vous soyez proactif, que vous preniez des initiatives, que vous soyez clair dans ce que vous cherchez, que vous ayez le potentiel. D'accord? Une autre chose, ça va être d'être curieux, d'être concis. Certes, on va avec des besoins, oui, je veux ci, je recherche ci, mais on veut aussi bâtir des relations sincères, on veut aussi bâtir des relations véritables. Soyez aussi curieux vis-à-vis du connecteur. Une autre chose aussi, ça va être de se préparer à l'avance. On ne va pas à une rencontre, on n'a rien à dire. Il faudrait structurer la rencontre. Il faudrait que la conversation soit structurée parce qu'une fois qu'il y a un silence gênant, il y a un malaise, on n'a plus envie de continuer la conversation, on va juste passer à la prochaine personne et vous manquez une opportunité. Donc, gardez en tête que oui, le connecteur il est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous orienter, pour vous accompagner, mais il n'est pas là pour vous donner un emploi. Il est là pour vous conseiller, pour vous dire, OK, voici ce que tu pourrais faire, voici ce qui fonctionne dans cette industrie, voici la culture de travail, voici les codes ici. En discutant avec toi, je vois que ton profil est intéressant. Je pense que ton profil s'aligne avec ceci. Je te mets en contact avec quelqu'un qui est dans cette industrie-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Alors, les stratégies pour se distinguer. On peut être tous dans la même salle, on a les mêmes objectifs, on veut rencontrer du monde, on veut avoir des opportunités, mais il faudrait quelque chose pour nous distinguer. Il faudrait quelque chose pour nous démarquer. Il faudrait savoir se vendre, il faudrait savoir mettre ses compétences, ses habiletés en avant. Et comment est-ce qu'on va le faire? Donc, dans les soirées, je sais qu'on parle beaucoup de conversation, mais le plus important que vous devez avoir en tête ici, on écoute plus qu'on ne parle. On écoute plus qu'on ne parle. On ne vient pas avec, OK, voici mes problèmes, je veux si. On n'est pas toujours en train de demander. On écoute parce qu'il faut rebondir quand la personne parle avec nous. Donc, une des choses que vous devez garder en tête, vous devez venir avec des questions bien réfléchies, qui sont bien structurées, qui s'alignent avec ce que vous recherchez. Deuxième point ici, ça va être de
partagez votre histoire, soyez vulnérable, soyez assez ouvert pour dire d'où est-ce que vous venez, ce que vous recherchez, le tout dans le respect et soyez le plus concis et précis possible. Pas de détails inutiles là. On n'a pas vraiment beaucoup de temps parce que dans les soirées de réseautage, quand on réseaute d'une personne à l'autre, c'est généralement 5, 6, maximum 10 minutes, on passe à une autre personne. Là, on n'est pas là pour avoir des longues conversations. Une autre chose à considérer, vous devez être réceptif et au conseil. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils, peut-être ça ne s'aligne pas forcément avec ce que vous êtes venu rechercher dans la soirée, dans cette journée-là ou à cet événement-là. Prenez, vous analysez et vous ressortez de là avec le meilleur. OK? Soyez prêt à recevoir du feedback. Donc, on va démystifier un peu la confiance. Vous devez être quelqu'un de très confiant. Vous devez avoir confiance en vous, avoir confiance en vos compétences, avoir confiance en vos capacités, en qui est-ce que vous êtes. Alors, la confiance ici est très importante dans le sens où c'est une compétence, ce n'est pas un trait de caractère. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'être parfait, on vous demande juste d'être naturel, d'être assez vulnérable et d'être assez ouvert. Alors, une autre chose que vous devez considérer ici, la confiance ici, elle se bâtit au travers de la préparation des actes et des petites victoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut partager avec nous une petite victoire personnelle qu'il a eue cette semaine ou la semaine passée, quelque chose que vous avez fait? Ça peut être du point de vue personnel ou professionnel que vous avez fait. Des fois, on s'attend à avoir quelque chose de wow. On s'attend souvent peut-être à décrocher un emploi pour célébrer. Mais le fait peut-être d'avoir envoyé son CV à 2, 3 entreprises, d'avoir décroché une entrevue, d'avoir connecté avec quelqu'un, c'est aussi des victoires. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une petite victoire qu'il a eue cette semaine ou dans les derniers jours? Est-ce qu'on a un volontaire? Grâce, je vois que tu as la main levée là. Est-ce que tu veux partager ta petite victoire? Allô? OK. Oui, Quelqu'un veut partager sa petite allô? victoire? Est-ce qu'il y a une petite victoire? Ça fait toujours du bien. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, voilà, aujourd'hui, j'ai soumis quand même un CV, puisque je suis en train de chercher un stage d'été. J'ai soumis un CV. OK. Ouais. Voilà. C'est une petite victoire. Tu as soumis un CV. Peut-être la semaine dernière, tu n'avais pas soumis, mais cette semaine, tu as soumis. Donc, célébrez cette petite chose. N'attendez pas toujours forcément d'avoir une offre d'emploi. Ça peut être, vous avez soumis 100 CV et on vous a rappelé, on vous avait reçu 2 appels. On vous a convoqué en entrevue. Vous avez passé une entrevue. Vous êtes allé à une soirée, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez connecté avec quelqu'un, vous avez échangé avec quelqu'un, il vous a partagé une information. C'est des petites victoires qui vont vous aider parce que la réalité est que quand on cherche un emploi dans le contexte actuel, surtout quand tu n'as pas de réponse positive ou les réponses que tu attends ou ça ne vient pas aussi rapidement que tu veux, c'est décourageant. Donc, ces petits actes-là, des petites victoires pareilles qui peuvent vous encourager à être résilient, à endurer et à patienter. Alors, on a parlé tantôt des saboteurs, je les ai mentionnés, là où je disais peut-être j'ai un accent, je ne suis pas sûre, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si le connecteur va m'aimer ou on ne va pas m'aimer dans la salle. Donc, on va parler un peu de nos petits saboteurs. Ce sont ces pensées limitantes qui peuvent être des saboteurs, qui vont nous empêcher de faire les choses telles qu'on devrait les faire. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à peut-être avoir du doute. Vous allez vous dire, vous n'êtes pas à votre place ici. Alors, des fois, quand vous dites, vous arrivez à un événement, vous sentez que vous avez le doute, vous dites, ah, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici, ça vous limite, ça freine votre participation à l'événement. Vous ne vous donnez pas à 100%. Vous vous retenez. Des fois, vous allez vous comparer avec quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui est comme vous, mais il est en train de discuter avec tout le monde. Lui, il a la facilité à connecter avec les gens à gauche, à droite, ça éclate de rire. Vous allez vous dire, oh, ah, celui-là, il est meilleur que moi. Donc, ce que ça fait, ça sape vos forces, par exemple. Donc, vous n'avez plus vraiment le goût de vous impliquer, vous revoyez vos habiletés, vos compétences à la baisse, ce qui n'est pas bien. Pourtant, il y a des compétences qui sont uniques à vous et qui vous distinguent des autres. Okay, c'est pas parce que l'autre sait mieux communiquer que vous ne savez pas communiquer que
vous ne savez pas faire quelque chose d'autre ou que vous n'avez pas une autre compétence qui vous est unique. La peur des erreurs. Des fois, on est dans un contexte où la province est bilingue. Des fois, on va se dire, oh, mon anglais n'est pas correct. Si je parle en anglais, je vais faire des erreurs. Je n'ai pas envie de faire des erreurs et vous ne participez pas, vous ne communiquez pas. Donc, ça vous empêche de prendre des risques. Donc, j'aimerais aussi dire que les erreurs nous enseignent. Peu importe si votre anglais n'est pas bon, il n'est pas fonctionnel, mais essayez quand même. On est tous humains. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont, on va vous accommoder, même si l'anglais n'est pas encore au top, là, on va vous écouter, vous accommoder et essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Donc, ne vous limitez pas, donnez-vous les moyens, ne vous sabotez pas vous-même. OK? Alors, comment on surmonte cet esprit critique-là? La réalité est que vous êtes votre propre coach. Aussi, quand vous savez vous critiquer à l'interne, vous devez être capable de vous coacher, de vous encourager à l'interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de remplacer la critique interne par des encouragements. OK? Peut-être que vous êtes arrivé aujourd'hui, vous êtes allé à un premier événement, vous avez vu que vous n'arrivez pas facilement à naviguer dans la salle. Ce que vous faites, vous observez le monde, peut-être vous trouvez quelqu'un qui a une figure familière, quelqu'un que vous connaissez. Vous allez essayer de naviguer dans la salle avec cette personne le temps que vous soyez confortable afin de pouvoir naviguer par vous-même. Ne vous dites pas que, OK, mon anglais n'est pas bon, mais essayez quand même de parler en anglais, essayez quand même de communiquer, ne vous limitez pas. Donc, vous devez vous encourager, vous donner ce peps-là et avancer. Comme on dit par ici, au Nouveau-Brunswick, vous ne lâchez pas la patate. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si c'est difficile ou ce n'est pas difficile. Donc, donnez-vous les moyens. Alors, on va parler de communication. Communication, on veut mettre l'accent un peu sur la communication verbale et non verbale. Communication, généralement, on est habitué à parler. C'est verbal, on discute, on utilise les mots pour passer une information. Mais moi, je vais beaucoup mettre l'accent sur le non-verbal. Le non-verbal est très, très, très important. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir étudier le langage non-verbal. La réalité est que la communication 70%, c'est le non-verbal, 30%, c'est le verbal, OK? Donc, vous devez être capable, lorsqu'on est en communication en ligne, le langage en ligne, comment est-ce que vous communiquez en ligne? Comment vous communiquez sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux? Comment vous accostez les gens en ligne? Le langage corporel, qu'on est dans un environnement où il y a du monde dans un lieu physique. Quelle est la position de votre corps? Quelle est la tonalité de votre voix? Est-ce que vous criez? Est-ce que vous parlez fort? Est-ce que vous interrompez les gens? Est-ce que vous avez le monopole de la conversation? La gestuelle. Quels sont les gestes que vous utilisez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup les bras? Moi, je suis gestuelle dans mes présentations, mais quand je communique avec les gens en un à un, oui, je suis gestuelle, mais c'est un peu plus limité. Donc, vous devez vraiment observer ces signes-là. Le non-verbal, ça parle beaucoup parce que la disposition du corps de quelqu'un peut te laisser savoir si la personne n'est plus attentive à la communication, peut te laisser comprendre si la personne veut mettre fin à la communication, peut te laisser savoir si la personne s'ennuie de la communication. Donc, vous devez être capable de discerner le non-verbal. Le non-verbal, ça parle beaucoup. Alors, une autre chose aussi, c'est les essentiels de la communication professionnelle. Moi, je les appelle les 3C. Je les nomme les 3C, clarté, concision et connexion. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Au Canada, la communication est directe. Vous avez sûrement remarqué, elle est directe. On ne marche pas. Elle est directe dans le sens où si je veux quelque chose, je vais droit au but. Un exemple, quand vous recevez un appel du service à la clientèle ou de votre conseiller banquier, allô, XY, mon nom c'est je t'appelle parce que j'ai besoin de cette information. C'est très direct. On n'a pas des informations inutiles où on va pas aller il n'y a pas de préambule. Je vais directement droit au but, je vous dis ce que je veux. Pas de détails inutiles. Et la conversation, elle est très courte. On n'a pas de longue conversation. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Donc, c'est vraiment ça que vous devez garder. Être clair dans ce que vous dites, être concis dans ce que vous dites. Ensuite, vous allez connecter. Donc, je vais un peu plus en détail. Avant d'aller plus en détail un peu dans ce qu'on a ici, est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Juste pour faire sûr. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Allô, allô? Est-ce que vous avez appris quelque chose jusqu'ici?
Parfait, j'ai pas de main levée. Je crois on apprend des choses. Donc, on va un peu aller un peu plus en profondeur dans l'essentiel de la communication professionnelle ici. Ce que j'aimerais que vous reteniez, l'écoute active. Écoutez avant de répondre. Prenez le temps de comprendre ce que votre interlocuteur vous dit. Il y a des règles aussi, des non-dits en matière de communication. Ça va être de maintenir le contact visuel, de regarder les gens dans les yeux, donc maintenir le contact visuel, de poser des questions pour des clarifications, de reformuler ce que vous êtes dit pour faire sûr que vous avez compris ou que vous êtes intéressé par la conversation. Donc, quand la personne vous parle, vous pouvez dire à la personne, donc, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est si, juste pour faire sûr. Posez des questions si vous n'avez pas compris. Ça ne sert à rien d'aller à un événement, d'échanger avec quelqu'un, mais vous ne posez pas des questions. Posez des questions si vous n'avez pas compris. Posez des questions si vous avez besoin de plus de détails. Posez des questions si vous avez besoin de plus de clarté. Partagez votre histoire. Comme je l'ai dit tantôt, soyez le plus honnête possible. Soyez vrai. On ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être vrai et d'être honnête. Quand je demande de partager votre histoire, c'est quoi? C'est de partager votre parcours, vos accomplissements. Mettez l'accent sur vos forces, sur vos valeurs, sur les compétences que vous avez à offrir. Et enfin, donnez et recevez du feedback. Quand quelqu'un vous parle, s'il y a quelque chose, vous voulez rebondir dessus, vous pouvez rebondir dessus. Donc, mais en rebondissant, vous devez tenir compte de la tonalité. On se concentre sur ce qui a été dit, on ne se concentre pas sur la personne, on se concentre sur la situation. On écoute avant de répondre. Je répète encore, c'est très, très important, écoute active. Donc, avant la rencontre, il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Vous le savez sûrement. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous êtes censé faire avant de rencontrer un connecteur? Qu'est-ce que vous êtes censé faire avant de rencontrer un connecteur? Ou d'autres connectés? Oui, Mariam? Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de connaître un peu la personne qu'on va rencontrer. Mhm, Par exemple, checker son profil LinkedIn. mhm, Là, on peut avoir un avis de lui et également préparer des questions qui sont vraiment très adaptées et concises avant la rencontre. C'est vrai qu'il y aura des questions sur le champ en mhm. fonction de l'évolution de l'échange, surtout pour la première fois. Mhm. Mais quand même, c'est de partir avec une petite organisation et également préparer sa propre présentation. Tout à fait. Afi? Alors, en plus de ce que Mariam a dit, j'ajouterai de préparer son pitch, son Mhm, elevator pitch pour se présenter. Merci. tout à fait. Donc, vous l'avez tout dit là. Je n'ai pas besoin de me répéter. Vous avez tout dit ça. Donc, il faudrait faire des recherches sur le connecteur. C'est qui le connecteur? Il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas passer à une rencontre, mais on n'a pas fait des recherches en amont pour savoir avec qui est-ce qu'on va communiquer. Donc, avec qui est-ce qu'on va dialoguer, avec qui est-ce qu'on va échanger. Même quand vous allez à un événement, l'événement porte sur quoi? Vous devez toujours vous renseigner sur l'événement. Quand vous postulez un emploi, vous faites des recherches sur l'employeur, c'est la même chose. Donc, vous faites des recherches sur le connecteur. Vous préparez votre pitch. Comme ma fille l'a dit tantôt, c'est une petite présentation brève, claire et percutante de vous. Donc, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous recherchez. Donc, le pitch, c'est à peu près 30 à 60 secondes. C'est le temps d'un aller-retour en trajet d'ascenseur. Donc, vous devez déjà avoir un pitch préparé. Qui est-ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous recherchez. Des questions, comme on l'a dit tantôt, vous devez être organisé. Donc, vous prévoyez des questions par rapport à la personne, par rapport à son parcours, par rapport à son vécu, ses aspirations, par rapport à l'industrie, ce que vous voulez vraiment savoir de l'événement, ce que vous allez sortir de l'événement avec qui sera un plus pour vous. Vous devez fixer des objectifs. Donc, l'objectif ici, qu'est-ce que ça peut être? L'objectif ici, qu'est-ce que ça peut être? Donc, l'objectif ici que vous pouvez vous fixer, c'est comme, OK, je veux connecter avec tel nombre de personnes.
ou je veux avoir plus d'informations sur une certaine industrie ou sur une certaine entreprise. Donc, vous devez avoir un objectif. Vous n'allez pas faire des choses au hasard. Allez avec des documents. Il y a des fois, vous pouvez aller avec votre CV, lettre de motivation, des documents physiques que vous pouvez déjà directement partager avec des gens. On ne sait jamais, vous pouvez rencontrer des recruteurs, vous leur partagez vos documents. C'est aussi ça, être prêt, être préparé. Et enfin encore, je le répète toujours, écoutez, écoutez beaucoup. On écoute avant de répondre. Et aussi le code vestimentaire. On n'ira pas, on s'entend qu'on n'ira pas à une soirée de réseautage comme si on allait prendre un café avec un ami là. Donc, habillez-vous de façon professionnelle, de façon responsable. Quoi qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, des fois l'habit fait le moine dans le milieu professionnel. On est tous des êtres humains, on est tous biaisés, donc on ne veut pas que des gens aient une mauvaise impression de nous. Donc, comme je disais tantôt, le pitch, comme j'ai dit, 30 à 60 secondes, juste le trajet d'un trajet en ascenseur d'un niveau A à un niveau B. Donc, c'est quoi en gros? Vous dites qui vous êtes, ce que tu fais ou quel est ton domaine, quelle est la valeur que tu apportes et ce que tu recherches, dépendamment. Ça peut être optionnel. Par exemple, dans mon cas, si je dois vous donner un pitch de moi, je vous dirais justement, mon nom c'est Élise, je suis coach en employabilité et consultante en ressources humaines. J'ai des nouveaux arrivants, que ce soit les étudiants internationaux ou les travailleurs à mieux naviguer dans le milieu de travail canadien. Alors, c'est ça. Ensuite, la conversation peut aller là. Tu vois, la conversation peut partir au-delà où la personne va rebondir sur quelque chose ou que je vais plus expliquer, j'irai plus en détail. Donc, vous devez avoir un pitch propre à vous, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ça n'a pas sonné comme si c'était un robot qui parle là. Ça doit être naturel, OK? Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on fait pendant la rencontre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire pendant la rencontre ou pas? Ou qu'est-ce que vous feriez si vous êtes dans une rencontre avec un connecteur? Oui, Mariam, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent. On dirait que Driss n'est pas là, ou Akana n'est pas là, ou Ngom n'est pas là, Kamara Fatoumata n'est pas là. C'est toujours les mêmes personnes qui parlent. Oui, Mariam? Bon, moi, je pense que la première chose, c'est la première approche. C'est vraiment d'avoir la première impression. On dit toujours, elle est la meilleure. Ne pas être trop pressé et ne pas être trop lent aussi dans ces différentes actions et suivre à la lettre, c'est que suivre pour un début jusqu'à installation et tout, ne pas dévancer le connecteur, ça c'est de un. Et de deux, il y a aussi la position, la tenue. Comment est-ce que je vais me comporter là-bas? Comment est-ce que je vais m'asseoir? Comment je vais... Tout cela, tout ce qui est corpulence, tout ce qui est physique sur place. Et également le discours qu'il soit soigné parce qu'on ne peut pas venir rencontrer quelqu'un et raconter autre chose. Donc, C'est c'est ça. entre autres, oui. C'est ça. Quand il faut vraiment être organisé, il faut vraiment être structuré, il faut avoir des objectifs. Quand vous êtes organisé, vous êtes structuré, vous avez des objectifs, c'est quand même vous qui menez la conversation. La personne ne peut pas vous emmener en dehors de ce que vous recherchez vraiment. Alors, quand vous n'êtes pas organisé, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je ne sais pas ce que tu veux, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais te demander. Ça va dans tous les sens. Là, à la fin, on peut quitter de là, on n'a même pas touché au réel problème. On ne sait même pas de quoi est-ce qu'on a parlé, en fait. Donc, il faut toujours être structuré, organisé dans ce qu'on va faire. Donc, effectivement, tu l'as bien dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant la rencontre ici? On montre de l'intérêt. Tout le monde aime qu'on s'intéresse à lui. Certes, c'est une relation connecteur-connecté et que le connecté va vers le connecteur passif de l'information, mais la réalité est que personne n'aime se sentir être utilisé ou qu'on prenne un avantage sur lui. Donc, montrez vraiment de l'intérêt aussi vis-à-vis de la personne. OK, vous vous présentez, ensuite, et toi, la personne se présente. OK, tu es dans ce domaine depuis combien de temps? Est-ce que tu aimes bien ce domaine avant vraiment de ramener la conversation vers vous? OK, donc montrer de l'intérêt, poser des questions ouvertes qui sont basées sur la curiosité, non la demande. Donc, on veut d'abord bâtir des relations sincères.
OK? On veut connaître l'autre. On veut inviter que l'autre, on te connaît toujours, on est en train de lui demander, on veut juste recevoir de lui, prendre de lui. Généralement, les gens qui ont souvent tendance à trop demander, être demandants, vous allez remarquer quand ils vont dans les rencontres, on les évite. Si vous êtes trop demandant, vous forcez trop, vous imposez trop, vous allez aller à des rencontres. Quand les gens vous voient, tout le monde va vous éviter parce qu'on sait que vous venez juste demander, vous ne bâtissez pas des relations. Une autre chose aussi, vous prenez des notes. S'il y a quelque chose que vous pensez qui est pertinent, vous pouvez prendre des notes dans la rencontre, c'est tout à fait normal. Autre chose, ça va être de relier les ponts. Ce que j'apprends par relier les ponts, c'est, oui, on discute parce qu'on a écouté ce que l'un et l'autre a dit. On peut détecter des similarités qui vont nous permettre encore de plus connecter. Si vous allez remarquer que si vous avez des points en commun avec quelqu'un, la conversation va plus s'étendre, vous allez plus aller en profondeur. Alors que quand il n'y a pas de similarité, c'est un peu plate là. Donc, essayez d'écouter la personne avec attention, essayez de détecter les similarités et grâce à ces similarités-là, vous pouvez établir des ponts, vous pouvez mieux connecter. Demandez conseil, OK? Demandez conseil. Oui, tu es dans cette industrie, ça fait combien de temps? Comment est-ce que tu as débuté dans cette industrie? Est-ce qu'il y a une formation qui est pertinente? Est-ce qu'il y a une certification qui est recommandée? C'est à ça que ça sert de demander des conseils. Une dernière chose, bâtir la relation. À la fin de la journée, oui, on va quitter dans le réseautage, on va quitter dans cette soirée-là. Est-ce que la relation s'arrête juste là? Donc, est-ce que quand on se verra demain, on ne se saluera plus ou est-ce qu'en ligne, on ne peut pas continuer à connecter? Bâtissez la relation. Vous devez nourrir la relation, OK? La relation ne s'arrête pas dans ce lieu physique-là. La relation ne va pas juste s'arrêter en ligne sur LinkedIn. Ça peut devenir autre chose. Donc, vous devez la nourrir, la relation. C'est comme un enfant. Une idée de ce qu'on peut faire ou qui peut être fait après la rencontre. Je vois qu'il y a une main. Afi, oui. En fait, j'avais une question par rapport au dernier point, bâtir une relation. Est-ce que c'est bien vu si, par exemple, à la fin de la discussion, on demandait le contact de la personne? Tu as demandé la permission, c'est tout à fait normal. C'est de toujours demander. OK, est-ce que je peux D'accord, avoir votre contact ou est-ce que vous avez une carte? Tout le monde marche avec une carte maintenant. Est-ce que je peux avoir une carte? La personne vous donne d'accord. la carte. Est-ce que je peux avoir ton profil LinkedIn? Tout le monde connecte directement sur LinkedIn, tu vois. Oui, C'est toujours bien de demander. Oui, c'est très bien vu de d'accord. demander. Ça veut dire que tu veux continuer la relation. Peut-être vous allez avoir un café virtuel, peu importe. Ou peut-être même un vrai café physique, mais c'est tout à fait bien. C'est avenant, c'est très bien vu de demander à la personne, est-ce que je peux avoir ton contact? Ok, d'accord. Vous avez parlé de cartes de suite. Donc, est-ce à dire que nous aussi, nous devons avoir des cartes avec nous, faire des cartes Non, personnelles avant de se pas rendre forcément. ou... Ok, d'accord. Merci. Pas forcément. C'est généralement les professionnels, ils ont des cartes de visite sur eux ou alors, ça dépend. Il y a des gens qui ont des cartes de visite sur eux, mais c'est pas comme si c'est c'est une obligation. OK? Vous pouvez déjà commencer à connecter sur LinkedIn, par exemple. Tout le monde le fait. Vous échangez vos profils LinkedIn, vous allez échanger à partir de là. Vous pouvez échanger des emails, vos courriels pour pouvoir échanger par message. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois avoir une carte de visite sur toi là. Mais si tu veux l'avoir, tu peux l'avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Merci. OK? Parfait. Alors, avez-vous une idée de ce qu'on fait après la rencontre? Une idée de ce qu'on fait après la rencontre? Oui, grâce. Oui, grâce. Une idée? Je disais, si on s'est changé les coordonnées après la rencontre, on peut envoyer un petit message par mail pour pour remercier la personne de l'avoir rencontré. Et puis, D'accord. un peu plus tard, on peut faire les suivis de vos D'accord. échanges. Oui. OK. Mariam, tu veux ajouter quelque chose? Oui, Mariam. Non, je pense que c'est bon. C'est le mail de remerciement et le suivi après, sans oublier de demander à la personne à quelle fréquence elle serait disposée à recevoir peut-être nos mails. Est-ce que ce sera par mail, par exemple, ou bien
Je peux vous contacter de temps en temps. Mhm. Ah, vous Oui. l'avez tout dit là, vous êtes bon, hein? Vous êtes vraiment bon là. En fait, vous n'avez pas besoin de, de ce webinaire-là. OK, exactement. C'est envoyer une note de remerciement. Bonjour, mon nom c'est Myriam. On s'est rencontrés à la soirée de tantôt où on a eu un café tantôt. Là, je suis vraiment contente de l'opportunité que vous ayez pris votre temps de me rencontrer. Ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup appris de vous. Vous pouvez même lister les points clés de ce que vous avez discuté. Et j'espère on se verra très prochainement. Peut-être vous pouvez demander de connecter avec la personne sur son LinkedIn, ainsi de suite. OK? Mais toujours est-il que vous devez envoyer une note de remerciement. Deuxièmement, vous pouvez connecter avec la personne sur LinkedIn. Beaucoup de tout se passe sur LinkedIn à l'heure actuelle dans la province. Donc, on fait tout sur LinkedIn. On connecte tout sur LinkedIn. On se connecte tout sur LinkedIn. OK? Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la province ou dans la ville, ayez un profil LinkedIn, vous allez voir tout ce qui se passe. Donc, tout le monde fait quelque chose dans la ville, c'est sur LinkedIn et c'est là-bas que vous allez rencontrer le plus de personnes. Faites un suivi, OK? On a rencontré quelqu'un où je vous ai ouvert mon réseau, je vous ai connecté à quelqu'un, vous faites un suivi. Si jamais votre connecteur vous connecte à quelqu'un de son réseau, vous devez faire un suivi avec lui, OK? Bonjour, je veux juste faire un suivi parce que je te remercie de m'avoir connecté à telle personne. On a eu un échange, la rencontre s'est bien passée, j'ai vraiment apprécié la chose. Donc, vous donnez un suivi. C'est un peu comme une référence. Donc, vous devez savoir la personne, OK, voici comment ça s'est passé. Ensuite, toujours dans le suivi, vous pouvez demander les disponibilités aussi de la personne. Quel est le meilleur moment pour toi pour qu'on se rencontre? J'aimerais peut-être discuter de ceci en profondeur. OK? Donc, c'est des choses que vous pouvez faire dans le suivi. Une autre chose aussi qu'on peut faire, comme j'ai dit, entretenir la relation, maintenir la relation. Ce que je vois souvent beaucoup, les gens vont connecter avec vous, demander une connexion sur LinkedIn avec vous, mais après, c'est fini. Non. Quand tu connectes avec quelqu'un sur LinkedIn, tu lui envoies le message, bonjour, mon nom c'était ça, merci d'avoir accepté cette connexion, au plaisir de discuter avec vous très prochainement. OK? De temps en temps, vous échangez pour maintenir la relation. Ce n'est pas forcément quand tu as un besoin que tu viendras m'écrire. N'attends pas quand tu as un besoin que tu vas relancer la relation. Non, nourrissez la relation. Les cafés virtuels, c'est facile. On a une rencontre sur Teams ou sur Zoom, on discute en ligne, ainsi de suite. Donc, vous devez nourrir la relation. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on ne veut pas, personne ne veut sentir comme s'il est utilisé, comme si on a juste besoin de lui parce qu'on a besoin d'une information. Une autre chose, demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, demandez des informations pour la prochaine connexion. Alors, quand est-ce qu'on se rencontre la prochaine fois? Quand est-ce que tu as le temps pour un prochain café virtuel? Mais vous devez le faire. OK? Petit rappel très, très important ici, avant qu'on ne pose les questions, j'ai fait le tour. Ce que vous devez garder en tête et qui est important, le connecteur, ce n'est pas une offre d'emploi. Quand vous allez rencontrer un connecteur, il n'y a pas de garantie que vous allez avoir un emploi qui va vous dire, OK, j'ai un emploi pour toi. Non, c'est pas ça. Vous allez connecter avec la personne, vous bâtissez la relation avec la personne, vous développez une relation, mais vous apprenez des opportunités, vous apprenez de l'industrie. Il n'y a pas d'offre d'emploi de garantie à la fin. Par contre, un connecteur, le connecteur n'est pas une entrevue formelle, mais il peut être une entrevue informelle. Dans quel sens? Le fait qu'on soit ensemble, je discute avec toi, j'ai une idée de qui tu es professionnellement, j'ai une idée de ton profil. Ce qui veut dire, mettons, si je suis en communauté avec quelqu'un qui me dit, OK, oh, je cherche quelqu'un dans ma compagnie qui a tel profil, parce que j'ai déjà connecté avec toi, j'ai la conversation avec toi, je peux dire, ah, tiens, je connais quelqu'un qui matche ce profil et je peux vous mettre en contact. Donc, ce n'est pas une entrevue formelle, mais ça peut être perçu comme une entrevue informelle parce qu'on peut vous référer facilement. Respectez la fréquence des suivis. Ça doit être approprié. Ça ne doit pas être du harcèlement. Vous n'allez pas écrire à la personne tous les jours, toutes les heures. Non. Respectez la fréquence de suivi. Donc, c'est à peu près tout pour moi ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a comme terminé. J'ai terminé avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Je vois Emma qui est déjà là. Oui, Emma. Oui, donc je voulais juste prendre un moment pour te dire un gros merci, Elise, pour la présentation. Donc, ça fut vraiment enrichissant, ça fut super, tu as donné des excellents conseils. J'espère vraiment que vous, à la maison, vous allez pouvoir utiliser ces conseils-là dans votre prochain événement de réseautage.
Prenez ces conseils-là au sérieux. C'est vraiment exactement tout ça. Elise a bien résumé le tout. Donc, j'ai aussi mis dans le chat un lien pour un court sondage sur comment que le webinaire s'est passé aujourd'hui. Donc, ça prend vraiment comme 30 secondes à remplir. Donc, avant qu'on termine, s'il vous plaît, je vous demanderai à tous les participants de remplir ce court sondage-là, juste pour qu'on puisse s'améliorer pour la prochaine fois, puis savoir si vous aimez la présentation d'Élise aujourd'hui. Donc, je vous invite à remplir ceci. Puis, je vous invite également à mettre vos liens LinkedIn dans les chats, comme ça, on pourrait rester connectés. Donc, je vais aussi mettre mon LinkedIn dans le chat, donc vous pouvez m'ajouter si vous voulez. Puis, je vais aussi mettre le lien pour notre page web pour le programme Connecteur. Si jamais vous avez des questions, et mon courriel sera là également. Donc là, le temps de la réunion est terminé. J'ai une autre réunion dans 1 minute. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Puis, si on a des questions, on peut les poser dans le chat.